La pauvre éboueuse trouve un millionnaire ivre dans les ordures et l'emmène chez elle. Ce qui se passe ensuite va surprendre tout le monde. Avant de commencer l'histoire, dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous regardez. Et quand ce sera fini, n'oubliez pas de noter l'histoire de 0 à 10. Maya faisait du vélo tirant son chariot rouillé à travers les ruelles étroites du quartier. Ses baskets usées faisaient un bruit d'éponge humide à chaque pas. Elle connaissait chaque coin, chaque poubelle. Mais cette nuit-là semblait différente. En tournant le coin, elle faillit tomber de son vélo. Là, gisant parmi des sacs poubelles déchirés et des cartons détrempés, se trouvait un homme complètement évanoui. Le costume qu'il portait était cher. Elle pouvait le dire même sous la pluie. Une manche était entièrement déchirée et son visage était sale. « Oh mon Dieu !» murmura Maya, laissant tomber son vélo. Pendant un instant, elle pensa à continuer son chemin. Les hommes ivres dormant dans la rue n'étaient pas inhabituels dans son monde. Mais il y avait quelque chose de différent chez celui-ci. Peut-être était-ce la qualité du tissu ou l'éclat doré qu'elle remarqua à son poignet. Ou peut-être était-ce simplement cet instinct maternel que sa grand-mère disait toujours que les femmes portaient dans leur cœur. Elle s'approcha, le cœur battant. Et si c'était un piège? Et s'il était dangereux? Et si? Puis elle vit le sang. Une tache sombre coulait de son front, se mêlant à l'eau de pluie. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait au rythme de respiration irrégulière. « Hé, monsieur !» cria Maya, s'agenouillant à côté de lui. « Monsieur, allez-vous bien ?»« Rien !» Elle toucha son épaule doucement, puis avec plus de pression. L'homme gémit doucement, mais n'ouvrit pas les yeux. Maya regarda autour d'elle. La rue était vide. Juste le bruit de la pluie et une musique lointaine provenant d'un bar encore ouvert. Avec beaucoup d'efforts, elle réussit à le faire rouler sur le côté. Elle remarqua qu'il était beau. Ses traits étaient fins, sa peau claire et ses cheveux bruns collaient à son front mouillé. « Quelle est cette odeur ?» marmonna-t-elle pour elle-même, fronçant le nez. « Whisky ?» Du whisky cher, de celui qui coûte plus cher que ce qu'elle gagnait en un mois à ramasser des poubelles. Mia se mordit la lèvre, incertaine. Sa maison était une petite cabane en bois recouverte d'une bâche en plastique. Elle n'avait même pas de salle de bain décente. Comment pouvait-elle amener un étranger là-bas? Et s'il était un criminel? Et si? Un autre coup de tonnerre interrompit ses pensées. La pluie redoublait, et l'homme avait commencé à frissonner. Si elle le laissait là, il gèlerait avant le matin. « D'accord, d'accord », se dit-elle comme si elle avait besoin de se convaincre. Juste jusqu'à ce qu'il se réveille. Avec une force qu'elle ne se connaissait pas, Maya réussit à traîner l'homme jusqu'à son chariot. Il était plus lourd qu'il n'y paraissait, et elle faillit tomber en essayant de le soulever. Quand elle l'installa enfin parmi les sacs de déchets recyclables, il marmonna quelque chose d'incompréhensible. « Non, s'il vous plaît. » Maya secoua la tête, ne comprenant pas. Elle l'aidait seulement à traverser la tempête. Au matin, il serait reparti. En luttant, elle pédala de nouveau vers le bidonville où elle vivait depuis son enfance. Les roues du chariot faisaient un bruit fort sur le pavé mouillé, et l'homme laissait échapper de petits gémissements à chaque bosse. 20 minutes plus tard, ils arrivèrent à sa cabane. C'était un endroit humble. Des murs en contreplaqué, un toit en bâche bleue rapiécé, et une porte qui ne fermait pas tout à fait, mais c'était le seul endroit au monde qu'elle pouvait appeler sa maison. Avec beaucoup d'efforts, elle réussit à faire entrer l'homme et à l'allonger sur l'unique matelas qu'elle possédait, une mousse jaune mince qu'elle avait trouvée dans la poubelle des mois auparavant. La lumière d'une bougie illumina clairement son visage pour la première fois. Maya retint son souffle. Il était encore plus beau qu'elle ne l'avait imaginé, et il y avait quelque chose chez lui. Quelque chose qui n'allait pas avec le fait d'être jeté comme un sans-abri. Ses ongles étaient propres, ses dents parfaites, et même sale et meurtri, il avait un air de noblesse. « Qui êtes-vous » chuchota-t-elle, essuyant le sang de son visage avec un chiffon humide. Puis, lorsqu'elle ouvrit sa chemise pour vérifier s'il y avait d'autres blessures, Maya vit quelque chose qui lui fit ravaler sa salive. Tatouée sur sa poitrine, juste au-dessus du cœur, se trouvait une image détaillée, un blason orné d'un aigle doré entouré de mots latins qu'elle ne pouvait pas lire. Mais ce n'était pas n'importe quel tatouage. C'était le genre que seules les personnes très riches possédaient. Maya recula, le cœur battant la chamade. Qui était cet homme? Maya passa toute la nuit à regarder l'étranger respirer. Chaque fois qu'il gémissait, elle sursautait, se demandant si elle n'avait pas fait la plus grosse erreur de sa vie. Mais lorsque les premiers rayons du soleil apparurent à travers les fissures de son mur en bois, quelque chose changea. Ses yeux s'ouvrirent lentement. Ils étaient bleus. Bleus comme le ciel qu'elle avait vu sur des cartes postales de la ville touristique. Pas le gris pollué qu'elle connaissait du bidonville. « Où suis-je » murmura-t-il,
essayant de s'asseoir et portant une main à son front avec une grimace de douleur. Maya se leva rapidement du sol où elle avait dormi, lissant sa robe usée. « Vous êtes chez moi. Je vous ai trouvé dans les poubelles hier soir. Vous étiez gravement blessé. » Il regarda autour de lui, confus. Ses yeux passèrent sur les murs écaillés, le plafond de bâche, l'unique chaise cassée qu'elle possédait. Puis il regarda Maya, et elle vit quelque chose d'étrange dans son expression. Ce n'était ni du dégoût ni du mépris, comme elle s'y attendait. C'était le vide. Je ne me souviens de rien. Sa voix était enrouée. Comment ai-je pu me retrouver dans les poubelles? Maya s'approcha lentement, comme s'il était un animal blessé. Vous ne vous souvenez vraiment de rien? Même pas de votre nom? Il ferma les yeux très fort, comme s'il essayait de forcer les souvenirs à revenir. Quand il les rouvrit, il y avait de la panique dans ses yeux. Non, je ne me souviens de rien. Absolument rien. Il toucha son front où il y avait encore une coupure fraîche. Mon Dieu, qu'est-ce qui m'est arrivé? Maya se mordit la lèvre. Elle avait vu des films sur la vieille télévision de son voisin à propos de personnes perdant la mémoire après un coup à la tête, mais elle n'avait jamais pensé que cela arrivait vraiment. Peut-être que vous avez été agressé, suggéra-t-elle. Vous n'aviez ni portefeuille ni téléphone quand je vous ai trouvé. Juste ces vêtements chers. Il regarda le costume froissé et sale qu'il portait toujours, comme s'il le voyait pour la première fois. Cher, répéta-t-il, confus. Très cher. C'est de la soie, n'est-ce pas? Je peux le dire parce que j'ai ramassé des vêtements comme ça dans les poubelles des quartiers riches. Maya rougit, réalisant qu'elle venait de révéler son métier. Je collecte des matériaux recyclables pour les vendre. Mais au lieu du jugement auquel elle s'attendait, il hocha simplement la tête. Vous m'avez sauvé la vie, n'est-ce pas? La simplicité de la question la prit au dépourvu. Je ne pouvais tout simplement pas vous laisser là. Il pleuvait fort. Ils se turent un instant. Maya ne savait pas quoi faire. Elle n'avait jamais été seule chez elle avec un homme étrange, surtout un qui venait clairement d'un monde différent. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-elle enfin. Il ferma les yeux à nouveau, se concentrant. « Je ne sais pas. Je ne m'en souviens pas. » La frustration dans sa voix était claire. « Et vous ?»« Maya Herrera. »« Maya ?» Il répéta le nom lentement, comme pour tester le son. « C'est un beau nom. » Maya sentit son visage s'échauffer. Personne n'avait jamais dit que son nom était beau auparavant. « Vous avez besoin d'un nom vous aussi » dit-elle, essayant de changer de sujet. « Je ne peux pas continuer à vous appeler vous tout le temps. » Il sourit pour la première fois. Et Maya sentit son cœur faire un bond. Même blessé et sale, ce sourire illuminait son visage d'une manière qu'elle n'avait jamais vue. « Quel nom suggéreriez-vous » Maya réfléchit un instant. Elle se souvint des contes de fées que sa grand-mère lui racontait quand elle était petite. Des histoires de beaux princes, sauvant des demoiselles en détresse. Ironiquement, cette fois, c'était elle qui sauvait le prince. « William » dit-elle soudainement. « Vous avez l'air d'un William. » Il essaya le nom, bougeant ses lèvres silencieusement. « William. »« J'aime le son, dit William. » Il la regarda avec ses yeux bleus profonds. « Merci, Maya, pour tout. » La sincérité dans sa voix la toucha profondément. Maya était habituée à être invisible, ignorée, traitée comme des ordures par les gens de la ville. Mais William la regardait comme si elle comptait. « Avez-vous faim » demanda-t-elle, se levant. « Je n'ai pas grand-chose, mais je peux faire des œufs brouillés. »« Des œufs brouillés, ça semble parfait. » Pendant que Maya préparait le petit déjeuner sur le réchaud de fortune, William essayait de comprendre sa situation. Il ne se souvenait de rien, ni de son nom, ni de sa famille, ni d'où il venait. C'était comme si sa vie avait commencé à cet instant précis, dans cette simple cabane, avec cette femme gentille qui l'avait sauvé. Mais il y avait quelque chose d'autre. Des flashs étranges traversèrent son esprit. Des images floues de bureaux chics, d'hommes en costume parlant de chiffres qu'il ne comprenait pas. Un sentiment constant de pression et de stress. « William !» La voix douce de Maya le ramena au présent. « Allez-vous bien? Vous avez l'air inquiet. Juste en train d'essayer de me souvenir. Mais c'est comme s'il y avait un mur dans ma tête. » Maya s'assit à côté de lui sur le matelas, lui offrant une assiette d'œufs brouillés et des tortillas faites maison. « Peut-être que c'est pour le mieux, » dit-elle doucement. « Peut-être que votre esprit vous protège de quelque chose de mauvais qui s'est produit. » William la regarda avec admiration. Comment quelqu'un vivant dans des conditions aussi difficiles pouvait-il avoir autant de sagesse et de gentillesse? « Maya, » dit-il soudainement, « je ne sais pas qui j'étais avant, mais je sais que je veux être une meilleure personne à partir de maintenant.
Quelqu'un qui mérite la gentillesse que vous m'avez montrée. Maya sentit les larmes lui monter aux yeux. Personne ne lui avait jamais parlé comme ça auparavant. Et c'est à ce moment-là, alors qu'ils partageaient un repas simple dans une humble cabane, que quelque chose de spécial commença à grandir entre eux. Quelque chose qui allait changer leur vie pour toujours. Mais dehors, dans les rues de la ville, des hommes en costume recherchaient désespérément quelqu'un qui avait disparu. Et lorsqu'ils le trouveraient, plus rien ne serait jamais pareil. Une semaine s'était écoulée depuis que Maya avait trouvé William dans les poubelles. Et leurs deux vies avaient complètement changé. William n'avait pas retrouvé un seul fragment de sa mémoire, mais quelque chose d'inattendu se produisait. Il était heureux. Pour la première fois de sa vie, même sans se souvenir du passé, il ressentait une paix qu'il ne pouvait expliquer. « Maya, êtes-vous sûr que ça va si je viens avec vous aujourd'hui ?» demanda William, ajustant la chemise empruntée que Maya lui avait trouvée chez un voisin. C'était simple, rien à voir avec le costume cher dans lequel il avait été trouvé, mais il avait l'air à l'aise. « Bien sûr que ça va, » répondit Mia, attachant ses chaussures usées. « Vous avez dit que vous vouliez aider, alors vous allez aider. Mais je vous préviens, ce n'est pas facile. » William sourit. Au cours des derniers jours, il avait insisté pour accompagner Maya au travail. Au début, elle avait hésité, honteuse de la façon dont elle gagnait sa vie. Mais William n'avait jamais montré de jugement. Au contraire, il semblait vraiment intéressé à apprendre. Ils partirent ensemble, Mia poussant son vélo avec le chariot rouillé, William marchant à côté d'elle. Le soleil du matin était déjà fort, typique du temps chaud du Mexique. « Nous commencerons par la rue des restaurants », expliqua Maya. « Ils jettent beaucoup de choses qui sont encore bonnes. Cartons propres, bouteilles en verre, parfois même de la nourriture correcte. » William absorbait tout. Les rues étroites de la ville, les vendeurs criant leurs marchandises, les enfants pieds nus courant partout, les chiens maigres cherchant des restes. C'était un monde complètement différent. Mais cela remua quelque chose de profond en lui. « Maya, » dit-il soudainement, « puis-je vous poser une question ?»« Bien sûr. Pourquoi m'avez-vous aidé cette nuit-là ? Vous ne me connaissiez pas. Cela aurait pu être dangereux. » Maya arrêta de pousser le vélo et le regarda. Il y avait une sincérité dans les yeux bleus de William qui lui donnait des papillons dans l'estomac. Ma grand-mère disait toujours « Aider quelqu'un dans le besoin, c'est comme s'aider soi-même. Cette gentillesse finit toujours par vous revenir. » Elle haussa les épaules. « En plus, vous aviez l'air perdu, un peu comme je me sens parfois. » William sentit sa poitrine se serrer. Comment quelqu'un d'aussi spécial peut-il se sentir perdu? « Vous n'êtes jamais perdu, Maya. Vous êtes la personne la plus forte que je connaisse. » « Forte ?» Maya rit, mais ses yeux pétillèrent. « Je fouille les poubelles pour survivre, William. Il n'y a rien de fort là-dedans. »« Si. » Il se plaça devant elle, la forçant à le regarder dans les yeux. « Vous travaillez honnêtement. Prenez soin de vous. Aidez les étrangers. C'est plus noble que tout ce que je peux imaginer. » Maya sentit son visage s'échauffer. Personne ne lui avait jamais parlé comme ça. Dans la rue, elle était invisible. À l'église, elle était la fille pauvre. Pour les riches, juste une autre glaneuse. Mais William lui donnait le sentiment d'avoir de l'importance. « Allons travailler », murmura-t-elle, essayant de cacher son sourire. Ils passèrent la matinée ensemble, Mia apprenant à William comment trier les matériaux recyclables. Il s'en sortait vite, mais ce qui la frappa le plus fut son attitude. William ne se plaignit pas de l'odeur, du désordre ou du travail difficile. Au contraire, il semblait déterminé à aider de toutes les manières possibles. « Ce verre est fissuré », dit William, montrant une bouteille. « Est-il toujours utilisable ?»« Bien sûr, ils font fondre tout ça, » souriait Mia de toute façon. « Vous apprenez vite. J'ai un bon professeur. » Ce simple commentaire fit battre le cœur de Ma. Il y avait quelque chose dans la façon dont William la regardait qui la faisait se sentir belle, même dans de vieux vêtements, et avec les mains sales. À l'heure du déjeuner, ils s'assirent sous un arbre, partageant les tortillas que Mia avait faites. William regardait les gens passer. Des ouvriers rentrant chez eux, des enfants jouant dans la rue, des vendeurs proposant leurs marchandises. « C'est étrange, » dit-il soudainement. « Quoi ? Je ne me souviens de rien de ma vie passée, mais j'ai l'impression de ne jamais avoir été aussi heureux. » Maya le regarda, surprise. « Heureux ?» En fouillant dans les poubelles et en dormant sur un matelas par terre. « Heureux d'être avec vous. » Les mots sortirent naturellement, sans filtre. William fut surpris par sa propre honnêteté, mais il ne le regretta pas. C'était la vérité. Maya sentit le monde autour d'elle s'arrêter. Le bruit de la rue, les voix, la circulation, tout cela disparut. Il n'y avait que William.
et ses yeux bleus la regardant avec une douceur qu'elle n'avait jamais connue. « William !» commença-t-elle, mais elle ne sut que dire. Il s'approcha lentement, lui laissant de l'espace. « Maya, je sais que je ne me souviens pas de mon passé, mais je sais que mon avenir doit être avec vous. Mais vous ne savez pas qui vous êtes, d'où vous venez, et si vous avez une famille, et si vous êtes marié. » William baissa les yeux sur ses mains. Pas de bague, aucun signe. Je ne sais pas qui j'étais avant, mais je sais qui je veux être maintenant. Je veux être l'homme qui mérite la gentillesse que vous m'avez montrée. Des larmes remplirent les yeux de Maya. Toute sa vie, elle avait rêvé de rencontrer quelqu'un qui la voyait vraiment, qui l'aimait pour ce qu'elle était. Mais elle avait toujours pensé que c'était impossible. Qui tomberait amoureux d'une éboueuse? « Je tombe amoureuse de vous aussi, » chuchota-t-elle. William sourit, et il eut l'impression que le soleil brillait un peu plus fort. Alors construisons une vie ensemble. Peu importe qui j'étais. Ce qui compte, c'est qui nous sommes maintenant. Ils s'embrassèrent là, sous l'arbre, au milieu d'une rue animée. C'était un baiser doux, plein d'espoir et de promesses. Mais alors qu'ils s'embrassaient, William sentit quelque chose d'étrange. Un flash comme un éclair dans son esprit. Une salle de réunion, des hommes criant, des chiffres sur un écran, une lourde pression dans sa poitrine. Il se retira soudainement, se tenant la tête. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Maya inquiète. « Je ne suis pas sûr. C'était juste une image étrange. C'est passé très vite. » Mia lui prit la main. « Peut-être que votre mémoire commence à revenir. C'est ce que les médecins à la télé disent toujours. » William hocha la tête, mais quelque chose au fond de lui était troublé. Et si son passé était quelque chose d'horrible? Et s'il avait été une mauvaise personne? Et si ce souvenir de tout signifiait perdre Maya? Mais quand il la regarda, il sut que ça n'avait pas d'importance. Quel que soit son passé, Maya était son présent et, espérons-le, son avenir. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, dans un bureau chic, des hommes en colère criaient dans leur téléphone. « Trouvez Alexander Sterling. » Maintenant, l'entreprise perd des millions chaque jour où il est parti. 2 semaines s'étaient écoulées depuis le baiser sous l'arbre, et la vie de Maya n'avait jamais été plus heureuse. William avait entièrement adopté leur vie simple. Le matin, ils ramassaient des recyclables ensemble. L'après-midi, ils l'aidaient à trier et à nettoyer le tout. La nuit, ils parlèrent de rêves et de projets en étant allongés sur leur unique matelas. Maya était profondément tombée amoureuse. William était gentil, travailleur et la traitait comme si elle était la femme la plus précieuse du monde. Il ne se plaignait jamais de la nourriture simple, des douches froides, de la salle de bain partagée ou des murs minces qui laissaient passer tous les sons de l'extérieur. « Maya, » dit William ce mardi après-midi, alors qu'ils empilaient des bouteilles en verre dans le chariot. « J'ai pensé à chercher un vrai travail. » « Un vrai travail. » Maya rit. « Et vous pensez que nous faisons quoi? Nous nous amusons. » « Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. » William sourit et l'embrassa sur le front. « Je veux dire un travail avec un salaire fixe pour que nous puissions louer un meilleur endroit. Peut-être même vous acheter un vrai lit. » Maya sentit son cœur s'attendrir. Même sans sa mémoire, William rêvait de lui offrir une vie meilleure. « Nous y arriverons, » dit-elle, touchant son visage. « Ensemble, nous pouvons tout faire. » Cette nuit-là, ils se couchèrent tôt. Maya s'endormit vite, fatiguée par la longue journée. Mais William resta éveillé, fixant le toit en toile qui se balançait au vent. Dernièrement, les flashs de mémoire venaient plus souvent et plus clairement. Des images de bureaux luxueux, d'hommes en costume se disputant des contrats, de voitures chères et d'immenses maisons. Mais chaque fois qu'il essayait de se concentrer, un terrible mal de tête le frappait. Et puis cela arriva. Comme un tsunami, tous les souvenirs revinrent d'un coup. Alexander Sterling, PDG de Sterling Industries, milliardaire, fils d'une famille mexicaine traditionnelle qui avait bâti un empire commercial. Les souvenirs le frappèrent comme une inondation. Des réunions sans fin, la pression constante des investisseurs, la solitude d'une vie vécue uniquement pour le travail, un appartement chic mais vide, des relations superficielles avec des femmes qui ne se souciaient que de son argent. Et puis le dernier souvenir avant l'accident. Une dispute furieuse avec Ricardo Mendoza, son partenaire commercial et meilleur ami d'enfance. « Tu es en train de détruire tout ce que nous avons construit », cria Ricardo. « Tes décisions imprudentes font couler l'entreprise. »« Ce sont mes décisions à prendre », avait crié Alexander, frappant la table de son poing. « J'ai bâti cette entreprise. Nous l'avons bâtie ensemble, et je ne laisserai pas ruiner ce pourquoi nous avons travaillé si dur. » La dispute avait été brutale. Alexander était sorti en trombe, s'était rendu au bar le plus proche et avait bu jusqu'à ce qu'il ne puisse plus penser. Après cela, juste l'obscurité jusqu'à ce qu'il se réveille dans les bras de Maya.
Alexander, non, William, se redressa brusquement sur le matelas, le cœur battant la chamade. Une sueur froide lui coulait sur le front, tandis que toute sa vie passée lui revenait en avalanche. Il regarda Maya, toujours endormie à côté de lui, si paisible et belle, et sentit son monde s'effondrer. Il n'était pas William, l'homme simple qu'elle aimait. Il était Alexander Sterling, l'un des hommes les plus riches du Mexique, vivant dans un monde complètement différent du sien. Comment pouvait-il lui dire la vérité? Comment pouvait-il expliquer qu'il avait menti, même s'il ne l'avait pas voulu? Mais pire encore, comment pouvait-il continuer à vivre ce mensonge maintenant qu'il savait qui il était vraiment? Alexander se leva avec précaution, ne voulant pas réveiller Maya, et sortit de la cabane. L'air du petit matin lui fouetta le visage, mais ne calma en rien la tempête dans son esprit. Il avait une entreprise à diriger, des employés qui dépendaient de lui, des contrats de plusieurs millions en attente de sa signature, des responsabilités dont il ne pouvait pas simplement se détourner. Mais il avait aussi Maya, Maya qu'il aimait pour l'homme qu'il était devenu avec elle. Maya qui lui avait montré le vrai sens du bonheur. Alexander passa des heures à marcher dans les rues vides du bidonville, déchiré à l'intérieur. Lorsque le soleil commença à se lever, il avait pris une décision. Il ne pouvait pas dire la vérité à Maya. Pas encore. Il devait d'abord régler sa situation, savoir ce qui s'était passé avec l'entreprise, régler le compte avec Ricardo, puis il reviendrait vers elle avec un plan. Il retourna silencieusement à la cabane. Maya dormait encore. Alexander resta là plusieurs minutes, mémorisant chaque détail de son visage. Puis il prit un morceau de papier et écrivit une lettre. « Maya, j'ai dû partir. Je ne peux pas expliquer maintenant, mais je promets de revenir. Tu as changé ma vie d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Je t'aime plus que les mots ne peuvent le dire. Attends-moi, William. » Il laissa la note à côté d'elle et s'éloigna, le cœur brisé. Maya se réveilla 2 heures plus tard, cherchant William des mains. Lorsqu'elle réalisa qu'il n'était pas là, elle se redressa, inquiète. « William » appela-t-elle. Silence. Puis elle vit la lettre. Ses mains tremblèrent lorsqu'elle lut les mots qui brisèrent son monde. « Non, 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 non » chuchota-t-elle, serrant le papier contre sa poitrine. Il était parti. Pas d'explication, pas d'avertissement, juste une vague promesse qu'il reviendrait. Maya pleura plus fort qu'elle ne l'avait jamais fait auparavant. Elle se sentit utilisée, abandonnée, stupide d'avoir cru que quelqu'un comme William pouvait vraiment l'aimer. De l'autre côté de la ville, Alexander Sterling entra dans son manoir pour la première fois en 3 semaines. Tout était exactement comme il l'avait laissé, luxueux, parfait et complètement vide. Son majordome, Carlos, faillit s'évanouir en le voyant. « Monsieur Alexander, mon Dieu, où étiez-vous? Tout le monde vous cherchait. L'entreprise, les investisseurs, votre partenaire, Ricardo, est désespéré. Où est mon téléphone? » demanda Alexander, ignorant les questions. « Dans votre bureau, monsieur. Mais monsieur, que s'est-il passé? Vous avez disparu sans laisser de traces. » Alexander ne répondit pas. Il monta, prit une longue douche et s'habilla d'un de ses costumes chers. Quand il se regarda dans le miroir, il reconnut à peine l'homme qui lui faisait face. 3 semaines plus tôt, il était Alexander Sterling, le PDG froid et calculateur. Ces dernières semaines, il avait été William, un homme qui avait découvert le vrai amour. Maintenant, il ne savait plus qui il était. Le téléphone sonna sans arrêt. « Ricardo, mon Dieu, où étais-tu? L'entreprise est dans le chaos. Les investisseurs sont furieux. Nous avons manqué des réunions, perdu des contrats. J'ai eu un accident. J'ai perdu la mémoire pendant un moment. » « Un accident? Quel accident? Nous avons cherché partout dans les hôpitaux pour vous. » Alexander ferma les yeux. Comment pouvait-il expliquer qu'il avait passé 3 semaines à vivre comme un éboueur et à tomber amoureux d'une femme merveilleuse? Peu importe maintenant. Je viens au bureau. Alexander attend. Nous devons d'abord parler de notre dispute cette nuit-là. Alexander raccrocha. Il n'était pas prêt à affronter Ricardo tout de suite. 2 heures plus tard, il était dans son bureau au dernier étage du plus haut immeuble de la ville. À travers les immenses fenêtres, il pouvait voir la ville s'étendre jusqu'à l'horizon. Quelque part en bas se trouvait Maya, pleurant son départ. Son assistante lui apporta des piles de documents à signer, des emails auxquels répondre, des réunions à reporter. Alexander regarda tout cela et ressentit une profonde nausée. Comment avait-il pu penser que tout cela était important, Monsieur Sterling? Son assistante le regarda inquiète. « Je vais bien, Alexander, mentit-il. Laissez tout ici. Je vais travailler tard. » Mais une fois seul, Alexander ne pouvait se concentrer sur rien. Chaque document lui rappelait à quel point il avait été heureux de ramasser des ordures avec Maya. «
Chaque réunion prévue lui faisait penser au repas simple qu'ils avaient partagé sous l'arbre. Il était retourné dans son monde, mais il avait laissé son cœur derrière lui. Et Maya, la brave Maya, était seule dans sa cabane, tenant la lettre et se demandant comment elle avait pu être si stupide de croire que quelqu'un pourrait vraiment l'aimer. Ni l'un ni l'autre ne savaient que cette séparation n'était que le début d'une histoire beaucoup plus compliquée. Une histoire remplie de trahison, de vengeance et d'un amour qui devrait surmonter des obstacles inimaginables. 2 mois s'étaient écoulés depuis la disparition de William de la vie de Mia. 2 mois de douleur, de larmes et d'un sentiment constant de vide dans sa poitrine. Maya essayait de s'en tenir à sa routine habituelle, ramassant des recyclables, vendant ce qu'elle pouvait, survivant au jour le jour, mais rien n'était pareil. Chaque coin de la ville lui rappelait lui. Chaque arbre où ils s'étaient reposés ensemble lui rappelait un coup de poignard dans le cœur. Elle s'était convaincue que William devait être mort, car c'était la seule explication qui avait un sens à sa disparition soudaine, sans un mot. Ce jeudi matin, Maya poussait son chariot le long de la grande avenue lorsqu'un truc sur la télévision d'un magasin attira son attention. Sur l'écran, un homme en costume donnait une interview dans un journal télévisé. Maya arrêta de pousser le chariot, le cœur battant la chamade. C'était William, mais ce n'était pas William. L'homme à la télévision avait le même visage, les mêmes yeux bleus, mais il était complètement différent. Il portait un costume cher, ses cheveux étaient soigneusement coiffés en arrière, et il parlait avec une sorte d'autorité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Sterling Industries reprend ses projets d'expansion après mon bref congé maladie », dit-il au journaliste. Maya s'approcha de la vitrine, ses jambes tremblantes. Au bas de l'écran, un nom apparut. Alexander Sterling, PDG de Sterling Industries. « Non, ce n'est pas possible », chuchota-t-elle, posant sa main sur la vitre. « C'est lui, l'homme le plus riche de la ville », dit une femme qui regardait aussi. « Ils disent qu'il a disparu pendant des semaines et personne ne savait où il était. » Le monde tourna autour de Maya. William. Alexander, c'était un milliardaire et il l'avait laissé derrière lui pour retourner à sa vie de luxe. Des larmes commencèrent à couler sur son visage. Tout était un mensonge. Il n'avait jamais perdu la mémoire. Il s'amusait probablement juste, prétendant être pauvre, se moquant d'elle pour avoir été si naïve. Maya courut chez elle, laissant le chariot dans la rue. Elle arriva à sa cabane et s'effondra sur le matelas où ils avaient jadis dormi ensemble, pleurant jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus de larmes. 3 jours plus tard, Maya était à la décharge en train de vendre les recyclables qu'elle avait collectés lorsqu'une voiture noire et luxueuse s'arrêta devant l'endroit. Elle n'y prêta pas vraiment attention jusqu'à ce qu'elle entende une voix familière. Maya. Elle se retourna lentement et sentit ses jambes faiblir. C'était lui, Alexander, portant un costume qui coûtait probablement plus cher qu'elle n'en gagnait en un an, des lunettes de soleil chères et des cheveux parfaitement coiffés. « Qu'est-ce que vous voulez ici ?» demanda-t-elle, sa voix sortant plus faible qu'elle ne l'aurait voulu. Alexander retira ses lunettes, révélant les mêmes yeux bleus qui lui avaient autrefois fait sentir comme la femme la plus aimée du monde. Maintenant, tout ce qu'elle voyait dedans, c'était de la froideur. « J'ai besoin de vous parler. Nous n'avons rien à nous dire. » Maya se détourna, essayant de faire comme si elle s'en moquait. « Partez, monsieur Sterling. Maya, s'il vous plaît, accordez-moi 5 minutes. » 5 minutes ? Maya laissa échapper un rire amer. « Vous avez disparu pendant 2 mois sans dire un mot, et maintenant vous voulez 5 minutes. » Alexander regarda autour de lui. Le propriétaire de la décharge et quelques autres clients regardaient avec curiosité. Un homme riche, parlant à une femme qui ramassait des ordures. Ce n'était pas quelque chose que l'on voyait tous les jours. « Pouvons-nous parler en privé ? » ?»« Non, tout ce que vous avez à dire, vous pouvez le dire ici même. » Alexander soupira. « D'accord. Je suis venu vous offrir un emploi. » Maya le regarda confuse. « Un poste chez Sterling Industries. Un poste administratif avec un bon salaire. Tous les avantages sociaux. Vous auriez une vie digne, Maya. Pourquoi ?» Sa voix était pleine de méfiance. « Pourquoi diable m'offririez-vous un emploi ?» Alexander hésita. La vérité était qu'il n'avait pas pu cesser de penser à elle. Pendant les 2 derniers mois, il avait essayé de retourner à sa vie normale, mais tout semblait dénué de sens. Les réunions, les affaires, l'argent, rien n'avait plus d'importance. Il avait découvert ce que le vrai bonheur faisait ressentir, et c'était avec Maya. « Parce que vous méritez une meilleure opportunité, » dit-il finalement. « Une meilleure opportunité ?» Maya rit, mais il n'y avait aucune joie dedans.
Vous vous sentez juste coupable d'avoir utilisé ma vie comme une forme de divertissement. Je ne vous ai jamais utilisé, Mia. Non. Ses yeux pétillèrent de colère. Alors expliquez-le-moi, Alexander Sterling. Expliquez comment un milliardaire perd la mémoire et devient éboueur. Expliquez comment vous vous êtes soudainement souvenu de tout et avez disparu sans un mot. Alexander ouvrit la bouche pour répondre, mais rien ne sortit. Comment pouvait-il expliquer que tout avait été réel, qu'il avait vraiment perdu la mémoire, que les jours passés avec elle avaient été les plus heureux de toute sa vie? C'est compliqué, murmura-t-il. Compliqué. Maya secoua la tête. Vous savez ce qui est compliqué, Alexander? Une femme pauvre qui tombe amoureuse d'un homme qu'elle pensait l'aimer, pour découvrir que tout était un mensonge. Ce n'était pas un mensonge. Alexander fit un pas en avant. Maya, chaque moment que nous avons partagé était réel. Chaque mot que je vous ai dit, je le pensais. Alors pourquoi êtes-vous parti? La simple question le frappa comme un coup de poing. Alexander regarda Maya, ses yeux bruns remplis de douleur, ses vêtements simples mais propres, sa posture fière malgré tout. Parce que je ne savais pas comment réunir nos deux mondes, le mien et le vôtre. Oh, je vois, dit Maya avec un hochement de tête amer. Le riche millionnaire ne pouvait pas rester avec les boueuses. Ce serait une telle honte pour votre réputation. Ce n'est pas ça. Alors qu'est-ce que c'est? Maya croisa les bras. Expliquez-moi, Alexander. Dites-moi pourquoi vous m'avez laissé comme si j'étais des ordures. Le mot coupa Alexander comme une lame. Voir la douleur dans les yeux de Maya, savoir qu'il l'avait causée était presque trop à supporter. Maya, acceptez le poste. S'il vous plaît, laissez-moi vous aider. M'aider? Maya rit à nouveau. Vous pensez pouvoir racheter ma dignité? Que vous pouvez me jeter des miettes pour apaiser votre culpabilité? Ce ne sont pas des miettes. C'est un vrai poste avec de vraies responsabilités. Mia l'étudia longuement. Une partie d'elle voulait crier, le maudire, lui faire du mal comme il lui avait fait du mal. Mais une autre partie, la partie fière que sa grand-mère avait élevée, voulait prouver qu'elle valait plus qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. « D'accord, dit-elle enfin. J'accepte le poste. » Alexander parut surpris. « Vous allez? Mais pas par pitié. Je vais travailler. Je serai la meilleure employée que vous ayez jamais eue. Et je prouverai qu'une éboueuse peut être meilleure que n'importe lequel de vos cadres. En costume, dit Maya. Et soyons clairs, c'est uniquement professionnel. Ne parlez plus jamais du passé. N'essayez pas de vous rapprocher de moi. Vous avez fait votre choix lorsque vous êtes parti. Alexander hocha la tête, le cœur lourd. Je comprends. Quand est-ce que je commence? Lundi. J'enverrai une voiture pour vous chercher. Pas besoin de voiture. Je sais prendre le bus. Alexander voulut protester, mais il vit la détermination dans ses yeux et se tut. À lundi alors, dit-il, remettant ses lunettes. À lundi, monsieur Sterling. Alexander retourna à la voiture, mais avant d'entrer, il regarda une dernière fois en arrière. Maya avait repris le travail, triant le métal à la décharge comme si de rien n'était. Alors que la voiture s'éloignait, aucun d'eux ne remarqua qu'ils étaient surveillés. De l'autre côté de la rue, Ricardo Mendoza baissa ses jumelles et sourit légèrement. Alors c'est cette petite femme qui a fait disparaître notre Alexander pendant 2 mois. Marmonna-t-il pour lui-même. Intéressant, très intéressant. Ricardo avait passé des semaines à essayer de comprendre où Alexander était passé pendant son absence. Il avait engagé des détectives privés, soudoyé des informateurs, retourné la ville sans dessus-dessous, et maintenant il avait enfin trouvé la réponse. Une éboueuse. Alexander Sterling, l'homme le plus puissant de la ville, était tombé amoureux d'une éboueuse. Ricardo sourit froidement. Il s'était disputé avec Alexander sur la direction de l'entreprise et planifiait de prendre le contrôle de Sterling Industries depuis lors. Alexander avait toujours été plus populaire auprès des investisseurs, plus charismatique. Mais maintenant, Ricardo avait une arme. Il sortit son téléphone et composa un numéro. « Bonjour. Oui, c'est moi. J'ai besoin que vous vous renseigniez sur une femme nommée Maya Herrera. Je veux chaque détail de sa vie. Et je veux savoir exactement ce qui s'est passé entre elle et Alexander Sterling. » Ricardo mit fin à l'appel, toujours souriant. Alexander pensait pouvoir garder sa vie personnelle séparée des affaires, mais il était sur le point d'apprendre que dans le monde des riches, rien ne reste secret longtemps. Et Maya, la courageuse Maya, qui avait décidé d'accepter le défi, ne savait pas qu'elle marchait vers un champ de bataille où elle serait à la fois l'arme et la cible. Mia passa le week-end à se préparer pour son premier jour chez Sterling Industries. Elle utilisa ses dernières économies pour acheter un simple chemisier blanc et une jupe noire. Rien de tape à l'œil, mais propre et correct. Se regardant dans le miroir fissuré de sa cabane, elle prit une profonde inspiration.
Tu peux le faire, se dit-elle. Tu vas leur montrer à tous que Maya Herrera vaut quelque chose. Le lundi, elle arriva chez Sterling Industries 1 heure en avance. Le bâtiment de verre et d'acier s'élevait comme une montagne scintillante au centre de la ville, si différent du monde d'où elle venait que Maya se sentait comme une fourmi devant un géant. « Maya Herrera ?» demanda-t-elle à la réceptionniste, une élégante femme d'âge moyen. « Monsieur Sterling vous attend. » Maya fut conduite au 20e étage, où se trouvait le bureau d'Alexander. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, elle faillit perdre son souffle. C'était un espace luxueux avec des tapis moelleux, des tableaux chers sur les murs et une vue incroyable sur la ville. Alexander l'attendait dans son bureau, mais il n'était pas seul. Un homme aux cheveux noirs dans la quarantaine, également vêtu d'un costume cher, était assis dans l'un des fauteuils. « Maya, » dit Alexander en se levant lorsqu'elle entra, « j'aimerais vous présenter Ricardo Mendoza, mon partenaire commercial et vice-président de l'entreprise. » Ricardo se leva avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Enchanté de faire votre connaissance, mademoiselle Herrera. Alexander m'a dit que vous seriez notre nouvelle assistante administrative. »« Enchantée, Maya, » répondit-elle, lui serrant la main. Elle remarqua que Ricardo la tenait plus longtemps que nécessaire, l'étudiant avec des yeux calculateurs. « Ricardo vous expliquera vos fonctions, » dit Alexander, évitant le contact visuel avec Maya. « J'ai une réunion dans 5 minutes. » Maya sentit une vague de déception, mais ne le montra pas. Alexander faisait clairement comprendre que c'était strictement professionnel. Ricardo la conduisit dans une pièce plus petite, toujours luxueuse, comparée à tout ce que Maya avait jamais connu. « Votre travail consistera à organiser des rapports, répondre au téléphone, planifier des réunions, » expliqua Ricardo. « Rien de trop compliqué. Je suis sûr qu'une femme avec votre expérience peut s'adapter facilement. » Il y avait quelque chose dans la façon dont il disait expérience qui mit Mia mal à l'aise, mais elle l'ignora. « Puis-je commencer maintenant ?»« Bien sûr. Je vais vous donner des rapports à examiner. Ils concernent nos projets de construction au centre-ville. » Maya passa la matinée à lire les rapports. À la surprise de Ricardo, elle non seulement comprit tout, mais posa aussi des questions intelligentes et fit même des suggestions d'amélioration. « Comment avez-vous appris l'analyse financière ?» demanda-t-il, visiblement surpris. « Ma grand-mère disait toujours, la connaissance ne prend pas de place, » répondit Maya. « J'étudiais à la bibliothèque publique chaque fois que je le pouvais. Je lisais des livres sur l'économie, les affaires, tout ce qui pouvait m'aider à comprendre comment le monde fonctionne. » Ricardo fronça les sourcils. Cette femme était plus intelligente qu'il ne l'avait prévu. Cela pourrait être un problème pour ses plans. Au cours des semaines suivantes, Maya s'avéra être une employée exceptionnelle. Elle arrivait tôt, restait tard et montrait une capacité impressionnante à apprendre vite. D'autres employés commencèrent à venir la voir pour des conseils sur leurs projets et elle avait toujours des idées utiles. Alexander observait tout à distance, le cœur lourd. Voir Maya tous les jours, mais ne pas pouvoir être proche d'elle était une torture. Elle était professionnelle et polie avec lui, mais le traitait comme n'importe quel autre patron, avec respect, mais sans chaleur. « Elle se démarque vraiment, » dit Ricardo un jour, entrant dans le bureau d'Alexander, peut-être un peu trop vite. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Une femme de la rue comprenant soudainement nos affaires, mieux que des cadres formés. Ne trouvez-vous pas cela étrange ? Alexander regarda Ricardo agacé. Maya est intelligente. Ce n'est pas parce qu'elle ramassait des ordures qu'elle est stupide. Bien sûr, je dis juste que nous devrions être prudents. Parfois, les gens avec des passés questionnables peuvent avoir des ordres cachés. Alexander voulait défendre Maya, mais il savait que Ricardo était délibérément provocateur. Une réaction forte ne ferait que confirmer les soupçons de son partenaire sur leur relation. Pendant ce temps, Ricardo commençait à mettre son plan à exécution. D'abord, il commença à voler les idées de Maya. Lorsqu'elle suggérait des améliorations dans les rapports, il les présentait comme les siennes lors des réunions avec les investisseurs. Lorsqu'elle créait des feuilles de calcul plus efficaces, Ricardo les copiait et les présentait comme ses propres innovations. Maya le remarqua mais ne dit rien au début. Elle avait besoin du travail et ne voulait pas causer de problème. Ensuite, Ricardo commença à planter de fausses preuves. Il modifiait des fichiers sur l'ordinateur de Maya, plaçait des copies de documents confidentiels sur son bureau et créait de faux emails en son nom. Le piège fut soigneusement tendu pendant 1 mois, un jeudi pluvieux. Ricardo convoqua une réunion d'urgence avec Alexander et le conseil d'administration. « Messieurs, dit Ricardo avec une expression sérieuse,
J'ai découvert quelque chose de très grave. Nous avons un espion dans notre entreprise. » Alexander fronça les sourcils. « Un espion ? Des documents confidentiels sont divulgués à nos concurrents. Des contrats que nous avons perdus récemment. Des propositions qui ont été copiées. Quelqu'un vend nos informations. Êtes-vous sûr ? » demanda l'un des membres du conseil. « Malheureusement, oui. Et la partie la plus choquante est l'identité de l'espion. C'est Maya Herrera. » Alexander sentit le sang se retirer de son visage. « C'est impossible. » « Je ne voulais pas le croire non plus, dit Ricardo avec un faux soupir. Mais les preuves sont inéluctables. Il jeta une pile de papier sur la table. Il y avait des copies de documents confidentiels, avec les empreintes digitales de Mia, des emails provenant de son ordinateur, offrant des informations à des entreprises rivales, et même des photos d'elle rencontrant des personnes qui ressemblaient à des représentants d'autres entreprises, bien qu'en réalité, ce n'étaient que des rencontres de rue prises hors contexte. « C'est un montage », se leva Alexander, furieux. « Alexander, dit Ricardo calmement, je comprends que vous ayez des sentiments pour cette femme, mais vous ne pouvez pas laisser les émotions entraver les affaires. »« Sentiments » répéta un des membres du conseil. « Quel sentiment ?» Ricardo sourit pour lui-même. « Eh bien, tout le monde sait qu'Alexander a engagé mademoiselle Herrera pour des raisons personnelles. C'était une éboueuse sans qualification. » La salle explosa de tension. Les membres du conseil se regardèrent, sous le choc. « Alexander » dit le plus ancien membre du conseil. « Est-ce vrai ?» Alexander était acculé. S'il disait oui, il semblerait que Ricardo ait raison sur le fait que ses sentiments obscurcissent son jugement. S'il disait non, il mentirait au conseil. « Maya est une employée capable, » dit-il finalement. « Capable ?» Ricardo rit. « Alexander, cette femme est sortie de nulle part. Aucune référence, aucune éducation formelle, et en quelques mois, elle a eu accès à des informations confidentielles. Et maintenant, nous découvrons qu'elle vend nos secrets. « Où est Maya ?» demanda Alexander. « Elle mérite d'avoir la chance de se défendre. »« Elle s'est enfuie, » mentit Ricardo. « Quand j'ai découvert le stratagème, j'ai essayé de la confronter, mais elle n'est pas venue travailler aujourd'hui. En réalité, Ricardo avait dit à Maya qu'Alexander voulait la rencontrer sur un site de l'entreprise de l'autre côté de la ville, la tenant à l'écart pendant la réunion. « Messieurs, » dit Ricardo prenant le contrôle de la salle, « je propose qu'Alexander se retire temporairement pendant que nous enquêtons sur l'étendue de la faille de sécurité. Clairement, son implication personnelle avec cette femme a compromis son jugement. » Alexander regarda autour de la table. Il pouvait voir le doute dans les yeux de tout le monde. Ricardo avait joué son coup parfaitement. Non seulement il avait piégé Maya, mais il l'utilisait maintenant pour saper le leadership d'Alexander. « C'est ridicule, » dit Alexander. « Maya est innocente, et vous savez tous que cette entreprise ne fonctionnerait pas sans moi. » Alexander, dit tristement le plus ancien membre du conseil, « peut-être vaut-il mieux que vous preniez quelques jours pour vous calmer. Ricardo peut prendre le relais pour l'instant. » Alexander regarda Ricardo, qui essayait de cacher son sourire suffisant. « Où est Maya en ce moment ?» demanda Alexander. « Comme je l'ai dit, elle a disparu, a probablement fui lorsqu'elle a réalisé que nous l'avions découverte, » répondit Ricardo. À ce moment précis, Maya revenait de la réunion supposée sur le chantier de construction, inconsciente que sa vie était en train de s'effondrer. Lorsqu'elle arriva chez Sterling Industries, elle trouva la sécurité qui l'attendait. « Mademoiselle Herrera, » dit l'un des gardes, « vous avez été renvoyée. Nous avons besoin de votre badge, et vous devez quitter le bâtiment immédiatement. » Renvoyé ? Pourquoi ? Ordre d'en haut. Vous n'êtes plus autorisé à entrer. Maya sentit le monde s'effondrer à nouveau. Une fois de plus, elle était rejetée, humiliée, jetée comme des ordures. Mais cette fois, elle n'allait pas simplement l'accepter. Maya se tenait sur le trottoir devant Sterling Industries, encore sous le choc d'avoir été renvoyée si soudainement, lorsqu'Alexander sortit en courant de l'ascenseur. « Maya, attends !» cria-t-il, ignorant les regards curieux des employés dans le hall. Elle se retourna, les yeux pleins de colère et de douleur. « Qu'est-ce que vous voulez maintenant, Alexander ? N'est-ce pas assez que j'ai été humilié ? Vous voulez en rajouter ? » « Je ne vous ai pas renvoyé, » dit Alexander essoufflé. « C'était Ricardo. Il a tout monté. » « Monté quoi ?» Alexander regarda autour de lui. Trop de gens passaient. Ce n'était pas l'endroit pour ce genre de conversation. « Venez avec moi. Je dois tout expliquer. »« Je ne vais nulle part avec vous, » dit Mia, croisant les bras. « Maya, s'il vous plaît. Vous êtes accusé d'espionnage industriel. Si nous n'agissons pas, vous pourriez même aller en prison. »
Le visage de Maya devint pâle. Espionnage? De quoi parlez-vous? Ricardo a présenté de fausses preuves au conseil, affirmant que vous divulguiez des informations confidentielles à nos concurrents. Les genoux de Maya devinrent faibles. Mais c'est un mensonge. Je n'ai jamais... Je sais que c'est un mensonge, dit Alexander, touchant doucement son bras. C'est pourquoi j'ai besoin de votre aide pour prouver la vérité. Maya le regarda dans les yeux, cherchant des signes que ce n'était qu'une autre ruse, un autre mensonge. Mais tout ce qu'elle vit était de la sincérité et de l'inquiétude. « Pourquoi me croyez-vous » demanda-t-elle. « Votre propre partenaire vous a montré des preuves. »« Parce que je vous connais, Maya. Je connais votre caractère. Je sais à quel point vous êtes honnête. Vous ne feriez jamais quelque chose comme ça. » Pour la première fois depuis des mois, Mia vit un aperçu du William qu'elle avait autrefois aimé, mais elle se souvint vite de toute la douleur qu'il lui avait causée. « D'accord, » dit-elle enfin. « Mais cela ne change rien entre nous. Je veux juste éclaircir mon nom. » Alexander hocha la tête même si son cœur se serra. « Je comprends. » Ils allèrent dans un café voisin où Alexander expliqua tout ce qui s'était passé lors de la réunion. Maya écouta tranquillement, sa colère grandissant à chaque mot. « Donc ce Ricardo non seulement a volé mes idées. Maintenant il essaie de me détruire, » dit-elle lorsqu'Alexander eut fini. « Il veut me retirer du leadership de l'entreprise. Il utilise notre relation passée pour me déstabiliser. »« Notre relation ?» dit Maya amèrement. « Quelle relation, Alexander? Vous m'avez laissé, vous vous souvenez? » Maya, à propos de ça. « Non. » Elle leva la main pour l'arrêter. « Ne parlons pas du passé. Concentrons-nous sur la preuve que Ricardo est un menteur. » Alexander voulait tout lui expliquer, sur la perte de mémoire réelle, sur la façon dont il était vraiment tombé amoureux d'elle, et sur le fait que la laisser avait été la chose la plus difficile qu'il ait jamais faite. Mais Maya avait raison. Il devait d'abord régler la situation actuelle. « J'ai besoin que vous me disiez tout ce dont vous vous souvenez à propos de Ricardo, » dit Alexander. « Tout ce qu'il a fait ou dit d'étrange. » Maya réfléchit un instant. Il me posait toujours des questions étranges sur mon passé. Et plusieurs fois, je l'ai surpris sur mon ordinateur quand je n'étais pas là. Quelque chose d'autre? Oui. La semaine dernière, il m'a demandé de rester tard pour finir un rapport. Mais quand je suis revenu le lendemain, le fichier avait disparu de mon ordinateur. Alexander fronça les sourcils. Quel genre de rapport? Une analyse financière de nos principaux concurrents. Il a dit que c'était pour une présentation importante. Maya. Alexander se pencha. Ce rapport n'a jamais existé. Nous n'avons pas eu de présentation de concurrents ces dernières semaines. Les yeux de Maya s'écarquillèrent. Donc il m'a fait créer un faux rapport juste pour avoir la preuve que j'enquêtais sur nos concurrents. Il a tout planifié, termina Alexander. Dans les jours qui suivirent, Alexander et Maya travaillèrent ensemble pour rassembler des preuves contre Ricardo. Mais ce n'était pas facile. Ils se disputaient constamment. Vous ne pouvez pas simplement vous introduire par effraction dans son bureau, cria Maya lorsqu'Alexander suggéra de vérifier l'ordinateur de Ricardo. Et comment d'autres allons-nous prouver qu'il a falsifié les preuves? Répliqua Alexander frustré. Légalement. La bonne façon, Maya, pendant que nous restons ici à nous disputer, Ricardo gagne plus de pouvoir dans l'entreprise. Il a déjà convaincu la moitié du conseil que je suis incompétent et vous pensez qu'agir comme un criminel va aider votre réputation. Leur dispute était intense et fréquente. Alexander était habitué à prendre des décisions rapides par lui-même, tandis que Maya croyait à faire les choses de manière éthique et bien réfléchie. « Vous êtes si têtu », dit Alexander après une autre dispute sur la façon d'approcher un employé qui pourrait avoir des informations sur Ricardo. « Et vous êtes si impulsive », répondit Maya. « Pas étonnant que votre entreprise soit en train de s'effondrer. » Ils se regardèrent un instant, tous deux furieux. Mais ensuite, Alexander vit des larmes dans les yeux de Maya. « Je suis désolé, dit-il, baissant la voix. Je ne voulais pas dire ça. Ce n'est rien. » Mia essuya rapidement ses yeux. « Peut-être que vous avez raison. Peut-être que je ne suis qu'une éboueuse qui ne connaît rien aux affaires. » Maya, non. Alexander se rapprocha d'elle. « Vous êtes la personne la plus intelligente que je connaisse. Vos idées ont sauvé plusieurs projets de l'entreprise. J'ai juste... Je suis désespéré de prouver votre innocence. » « Pourquoi ?» demanda Maya, le regardant droit dans les yeux. Pourquoi était-ce si important pour lui? Alexander hésita. C'était l'occasion parfaite de lui dire la vérité sur ses sentiments, sur le fait qu'il n'avait jamais cessé de l'aimer.
Mais il savait que Mia n'était pas prête à l'entendre. « Parce que c'est la bonne chose à faire », dit-il enfin. Mia hocha la tête, mais Alexander vit la déception dans ses yeux. 3 semaines plus tard, ils trouvèrent enfin un indice clé. Carla, la secrétaire de Ricardo, s'approcha tranquillement de Mia dans un centre commercial. « Je ne devrais pas faire ça », dit Carla nerveusement. « Mais je ne peux plus rester silencieuse. »« Que s'est-il passé ?» demanda Maya. « Ricardo m'a forcé à créer de faux documents avec votre signature. Il a dit que c'était pour un test de sécurité, mais je savais que ce n'était pas vrai. » Le cœur de Maya commença à battre la chamade. « Avez-vous des preuves ?»« J'ai des copies des fichiers originaux avant qu'il ne les modifie, et j'ai des enregistrements de certaines conversations. » « Des enregistrements ?» Carla ouvrit son sac et montra un petit enregistreur. « Ricardo ne le sait pas, mais j'enregistre toutes les réunions depuis des mois. Mon ex-mari était avocat et il m'a appris à me protéger au travail. » Maya faillit pleurer de soulagement. Ils avaient enfin de vraies preuves. Mais lorsqu'elle retourna pour retrouver Alexander, elle réalisa qu'il n'était pas là où ils avaient convenu de se rencontrer. À la place, elle trouva un message sur son téléphone. « Maya, j'ai découvert où Ricardo garde les fichiers qu'il a utilisés contre vous. Je vais les prendre ce soir. Ne me cherchez pas avant mon retour. » Maya sentit un frisson la parcourir. Cet idiot faisait exactement ce qu'elle lui avait dit de ne pas faire, agissant seule et impulsivement. Elle se précipita vers le bâtiment de Sterling Industries, mais lorsqu'elle arriva, elle vit des voitures de police à l'entrée. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle à un garde de sécurité. « Tentative d'effraction. Ils ont attrapé un homme qui essayait de pénétrer par effraction dans l'un des bureaux. » Le cœur de Maya s'effondra. Alexander avait été arrêté, mais pire encore, lorsqu'elle vit Ricardo parler à la police, le sourire suffisant sur son visage lui dit que cela faisait aussi partie du plan. Ricardo avait tendu un piège et Alexander était tombé dedans. Maintenant, Maya était seule, et la seule preuve qui pouvait les sauver tous les deux était entre les mains d'une secrétaire effrayée. Pendant que l'homme qu'elle aimait, et oui, elle l'admit enfin à elle-même qu'elle l'aimait toujours, était emmené par la police. Le combat contre Ricardo était devenu personnel, et Maya Herrera, l'ancienne éboueuse que tout le monde avait sous-estimée, était sur le point de montrer de quoi elle était vraiment capable. Maya passa toute la nuit à faire les 100 pas dans sa petite cabane, essayant de trouver comment faire sortir Alexander de prison. Avec chaque heure qui passait, Ricardo resserrait son emprise sur Sterling Industries, et leur chance de prouver la vérité s'amenuisait. Tôt le lendemain matin, elle alla voir Carla à l'entrée du bâtiment. « Carla, j'ai besoin de ces enregistrements maintenant », dit Maya désespérée. « Et ils ont arrêté Alexander la nuit dernière. »« Je sais, » dit Carla regardant nerveusement autour d'elle. « Ricardo dit à tout le monde qu'Alexander est devenu fou, qu'il a essayé de voler des documents pour blâmer les autres de ses propres erreurs. Nous savons que c'est un mensonge. Nous le savons, mais qui va nous croire? Une secrétaire et une ancienne éboueuse contre le nouveau président de l'entreprise. » Maya prit les épaules de Carla. « C'est pourquoi nous avons besoin des enregistrements. C'est la seule vraie preuve que nous ayons. » Carla hésita puis soupira. « D'accord, mais pas ici. Ricardo a des yeux et des oreilles partout. Viens à mon appartement après le travail. » Cet après-midi-là, Mia rendit visite à Alexander en prison. Il avait l'air épuisé, avec des cernes sous les yeux et une barbe de plusieurs jours. « J'ai tout gâché », dit-il alors que Mia s'asseyait en face de lui à travers la vitre. « Maintenant, Ricardo a vraiment gagné. » Pas encore. Carla a des enregistrements qui prouvent que nous sommes tous les deux innocents. Nous allons exposer Ricardo ce soir. Alexander la regarda avec admiration. « Maya, c'est dangereux. Si Ricardo découvre que vous avez des preuves, vous deux, laissez-moi m'en occuper. Je sais prendre soin de moi. Je sais que vous le faites. » Alexander posa sa main sur la vitre. « Maya, j'ai besoin de vous dire quelque chose à propos de cette nuit-là. » Alexander, ce n'est pas le moment. Si, parce que si quelque chose tourne mal ce soir, vous devez connaître la vérité. Il prit une profonde inspiration. J'ai réellement perdu la mémoire cette nuit-là. Je ne faisais pas semblant. Je ne vous utilisais pas pour m'amuser. Maya sentit son cœur s'emballer. Ricardo et moi avons eu une grosse dispute au bureau. Il a dit qu'il allait me détruire, qu'il méritait d'être à la tête de l'entreprise. Je suis sorti furieux et je suis allé boire un verre. En sortant du bar, quelqu'un m'a attaqué. Je n'ai retrouvé la mémoire que 3 semaines plus tard. « Quelqu'un vous a attaqué ?» fronça Maya. « Avez-vous vu qui c'était ?»« Non, il faisait trop sombre. Mais maintenant que j'y pense... » Alexander s'interrompit. «
Cette dispute avec Ricardo était intense. Il était désespéré de prendre le contrôle. Maya sentit un frisson la parcourir. Pensez-vous que c'était lui? Je ne sais pas, mais Maya, soyez prudente ce soir. Ricardo est plus dangereux que nous le pensions. Cette nuit-là, Maya rencontra Carla dans son petit appartement confortable. Carla avait préparé du café et du pain sucré, mais aucune des deux ne pouvait manger tant elles étaient nerveuses. « J'ai tout ici », dit Carla montrant une clé USB. Des conversations où Ricardo admet avoir falsifié des documents, des enregistrements de lui donnant des instructions sur la façon de planter de fausses preuves, et le meilleur de tout. Quoi? Carla sourit pour la première fois depuis des semaines. Un enregistrement de lui parlant à quelqu'un nommé Akaïn, organisant l'attaque contre Alexander cette nuit-là, il y a 3 mois. Maya faillit laisser tomber sa tasse de café. Il a vraiment ordonné à quelqu'un de faire du mal à Alexander. Écoutez ça. Carla joua l'enregistrement. La voix de Ricardo remplit l'appartement. Le travail a été bien fait. Alexander était hors jeu pendant des semaines, exactement comme nous le souhaitions. Maintenant, il est temps pour la phase 2 du plan. Phase 2 ? Demanda la voix de Ha. Je vais utiliser cette éboueuse avec qui il s'est impliqué pour ruiner complètement sa réputation. Le conseil me remettra la présidence sur un plateau d'argent. Maya sentit la rage exploser dans sa poitrine. Ce salaud a tout planifié depuis le début. Il y a plus, dit Carla faisant défiler rapidement l'enregistrement. Et si cette femme Maya découvrait quelque chose? Demanda Gwen. Elle ne le fera pas. Et si elle le fait, elle aura un accident, tout comme Alexander a failli en avoir un. Failli. Ce fou d'Alexander devait être solide. Le coup à la tête était censé être fatal, pas seulement causer une perte de mémoire temporaire. Maya et Carla se regardèrent horrifiés. Ricardo a essayé de tuer Alexander, chuchota Maya. Et maintenant il menace de faire de même avec moi, dit Carla, les mains tremblantes. Maya prit la main de son amie. Nous ne laisserons pas cela arriver. Demain matin, nous allons porter ces enregistrements directement à la police. Et si Ricardo le découvre avant nous, il ne le fera pas. Nous allons faire des copies et les cacher à différents endroits. Elles passèrent l'heure suivante à copier les fichiers et à planifier comment exposer Ricardo. Mais pendant qu'elles parlaient, aucune d'elles ne remarqua la voiture noire garée à l'extérieur du bâtiment, ni l'homme qui les regardait à travers des jumelles. Ricardo surveillait Carla depuis des jours, et maintenant il savait exactement où se trouvaient les preuves qui pouvaient le détruire. Le lendemain matin, Maya se réveilla avec son téléphone qui sonnait sans arrêt. C'était un numéro inconnu. « Allô, Maya Herrera ?» La voix était rauque et menaçante. « Qui est-ce ?»« Quelqu'un qui a votre amie Carla avec moi. » Le sang de Maya se glaça. « Qu'avez-vous fait d'elle ?»« Rien. Pour l'instant, cela dépend de vous. Je veux tous les enregistrements que vous et Carla avez sur Monsieur B. Sick, probablement Alexander Ricardo. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ne me mentez pas, mademoiselle. Nous savons que vous avez passé la nuit à copier des fichiers. Apportez tout à l'entrepôt abandonné de la rue industrielle numéro 847 dans 1 heure et venez seul. Comment savoir que Carla va bien ?» Maya entendit du bruit, puis la voix effrayée de Carla. « Maya ne vient pas. C'est un piège. Ils vont... » L'appel se termina. Maya s'assit sur son lit, le cœur battant la chamade. Elle avait un choix. Remettre la seule preuve qui pouvait sauver Alexander et faire tomber Ricardo ou risquer la vie de Carla. Puis, elle eut une idée. 1 heure plus tard, Maya arriva à l'entrepôt abandonné. L'endroit était sombre, sinistre et rempli de machines rouillées. Hakin, un homme grand et intimidant, attendait à l'entrée. « Avez-vous apporté les enregistrements ?» demanda-t-il. Maya brandit une clé USB. « Où est Carla ?»« Elle est à l'intérieur. »« Donnez-moi les enregistrements d'abord. » Maya lui donna la clé et Hakin la laissa entrer. Carla était attachée à une chaise, un bandage sur le visage mais vivante. « Carla, allez-vous bien ?»« Maya, vous n'auriez pas dû venir, » pleura Carla. « Comme c'est touchant, » dit une voix familière. Ricardo sortit de l'ombre, toujours aussi élégant, mais avec un sourire cruel sur son visage. « Ricardo, lâche !» dit Maya. « Pourquoi ne pas vous occuper de moi directement ?»« Parce que tu as toujours été juste un pion dans ce jeu, chère Maya. » Il prit la clé USB de la main de Anne. « Merci de me remettre la seule preuve qui pourrait me nuire. Vous avez vraiment essayé de tuer Alexander ?» Ricardo rit. Alexander a toujours été si naïf. Il pensait qu'il pouvait me traiter comme un partenaire junior, prenant toutes les grandes décisions tout seul. Mais j'ai bâti cette entreprise autant que lui. Alors vous lui avez fait battre.
L'idée était de résoudre le problème définitivement. Mais Alexander a toujours eu de la chance. Il a survécu avec amnésie. C'était même amusant de le regarder tomber amoureux d'une éboueuse. Maya sentit une rage pure couler dans ses veines. Et maintenant, allez-vous nous tuer nous aussi? Malheureusement, vous en savez trop. Ricardo fit signe à un. Faites en sorte que cela ressemble à un accident, peut-être un incendie. A s'avança vers Maya avec un bidon d'essence, mais elle ne broncha pas. Ricardo, dit-elle calmement, vous avez fait une erreur. Quelle erreur? Maya sourit. Vous pensiez que je viendrais ici seul. À ce moment-là, les portes de l'entrepôt explosèrent. Des officiers de police armés firent irruption, criant à tout le monde de se mettre à terre. Police, ne bougez plus. Ricardo regarda Maya, stupéfait. Comment? La clé USB que je vous ai donnée ne contenait que de la musique, dit Maya tandis que la police arrêtait Yuen. Les vrais enregistrements étaient avec la police tôt ce matin. Impossible. Vous ne risqueriez pas la vie de votre amie. Je ne l'ai pas fait. Carla m'a appelé avant que vous ne la preniez, en utilisant le code que nous avions créé hier soir. Je savais que c'était un piège. L'officier en charge s'approcha de Ricardo avec des menottes. Ricardo Mendoza, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre, extorsion, enlèvement et fraude d'entreprise. Alors que Ricardo était emmené, il cria à Maya, « Ce n'est pas fini. Je me vengerai. » Mais Maya se contenta de sourire. « C'est fini, Ricardo. Votre propre avidité vous a fait tomber. » 2 heures plus tard, Alexander fut libéré de prison. Quand il vit Maya qui l'attendait dehors, il courut et la serra fort dans ses bras. « Comment avez-vous réussi ça ?» demanda-t-il. « Avec intelligence et courage, répondit Maya. 2 choses que Ricardo a toujours sous-estimées. » Alexander la regarda dans les yeux. « Maya, à propos de notre conversation d'hier, nous en parlerons plus tard, dit-elle. Pour l'instant, vous avez une entreprise à diriger. » Mais au fond, Mia savait que la conversation la plus difficile était encore à venir. 1 semaine s'était écoulée depuis l'arrestation de Ricardo. Alexander avait repris la direction de Sterling Industries et toute la ville parlait du scandale qui avait secoué l'une des plus grandes entreprises du Mexique. Les journaux étaient remplis de gros titres sur la trahison d'entreprise, la tentative de meurtre et la bravoure d'une ancienne éboueuse qui avait tout exposé. Maya était devenue une célébrité réticente et cela la mettait mal à l'aise. Les journalistes essayaient de l'interviewer. Les photographes la suivaient et les gens s'arrêtaient pour prendre des photos avec elle. Tout ce qu'elle voulait, c'était retourner à sa vie simple. Alexander essayait de lui parler tous les jours, mais Maya trouvait toujours une excuse pour l'éviter. Elle n'était pas prête pour les conversations qu'elle savait qu'il devait avoir. Ce mardi, Mia était au marché en train d'acheter des légumes, lorsqu'Alexander se présenta. « Maya, nous devons parler, » dit-il fermement. « Je suis occupé, » répondit-elle, faisant semblant d'inspecter les tomates. « Vous m'évitez depuis 1 semaine. Je n'évite personne. Maya, regarde-moi. » Elle se retourna à contre-cœur. Alexander semblait différent, plus mince, avec des cernes sous les yeux, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. « Nous ne pouvons pas continuer comme ça, » dit-il. « Nous devons régler les choses entre nous. » « Il n'y a rien à régler, Alexander. Vous retournez dans votre monde. Je retourne dans le mien. Fin de l'histoire. Ce n'est pas si simple. Si, ça l'est. Vous êtes un milliardaire. Je suis une éboueuse. Vous vivez dans un manoir. Je vis dans une cabane. Vous êtes éduqué. J'ai à peine fini le lycée. Nous venons de 2 mondes différents. Ça n'a pas d'importance. Si, ça compte. Ça compte pour votre famille, vos amis, vos employés. Ça compte pour tout le monde sauf pour vous. Non, Alexander. Je suis fatigué d'être votre culpabilité, votre cas de charité, votre aventure exotique. Je veux quelqu'un qui me voit comme une égale, pas quelqu'un qui a besoin d'être sauvé. Alexander sentit ces mots comme une gifle. Est-ce vraiment ce que vous pensez? Que vous n'êtes qu'une charité pour moi. N'est-ce pas le cas? Maya, vous avez sauvé mon entreprise? Vous avez exposé Ricardo. Vous m'avez fait sortir de prison et vous avez prouvé que vous êtes plus courageuse et plus intelligente que quiconque je connaisse. Comment pouvez-vous penser que vous n'êtes qu'un cas de charité? Maya hésita un instant puis secoua la tête. Les belles paroles ne changent pas la réalité, Alexander. Elle se mit à marcher, mais Alexander la suivit. « Alors dites-moi ce que je dois faire » cria-t-il, faisant tourner les têtes des passants. « Dites-moi quoi faire pour prouver que je vous aime vraiment. » Maya s'arrêta et se retourna lentement. « Vous voulez vraiment savoir? Je veux. Partez et laissez-moi tranquille. Arrêtez de vous montrer. Arrêtez de me chercher. Retournez dans votre monde et oubliez-moi.
Je ne peux pas. Pourquoi pas? Parce que je vous aime! Cria Alexander à nouveau, se fichant de qui écoutait. Parce que vous êtes la seule qui m'ait jamais fait me sentir complet. Parce que sans vous, rien n'a de sens. Maya sentit les larmes lui monter aux yeux, mais se força à rester forte. L'amour ne suffit pas, Alexander. Alors qu'est-ce qui suffit? Le respect, la confiance, l'égalité. Mia essuya une larme. Les choses n'allaient jamais se passer comme ça. Alexander resta là, au milieu de la rue, regardant Maya s'éloigner. Les gens passaient, mais il ne le remarqua pas. C'était comme si son monde s'était effondré à nouveau. Dans les jours qui suivirent, Alexander essaya de s'enterrer dans le travail pour oublier la douleur, mais ce fut inutile. Tout à l'entreprise lui rappelait Maya, le bureau où elle travaillait, les rapports qu'elle écrivait, les améliorations qu'elle suggérait. « Monsieur Sterling ?» Sa nouvelle assistante apparut à la porte. « Vous avez une réunion avec les investisseurs japonais dans 10 minutes. » Alexander la regarda vide. « Annulez-la, monsieur. Annulez toutes mes réunions aujourd'hui. En fait, annulez tout pour le reste de la semaine. » L'assistante parut confuse, mais n'osa pas le contredire. Alexander quitta le bureau et conduisit sans but dans la ville. Il finit par s'arrêter devant la décharge où il avait trouvé Maya pour la première fois après avoir retrouvé sa mémoire. Le propriétaire de la décharge le reconnut. « Vous êtes le petit ami de Maya, n'est-ce pas ?»« Ex-petit ami, » dit Alexander avec amertume. « N'importe quoi. Vous vous aimez. N'importe quel imbécile peut le voir. L'amour ne suffit pas. » Le vieil homme gloussa. « Qui vous a dit ces bêtises? Bien sûr que l'amour suffit. Le problème, c'est que vous êtes tous les deux trop fiers pour l'admettre. Ce n'est pas de la fierté. C'est la réalité. Nous venons de mondes différents. Et alors, l'homme s'approcha. Ma femme était la fille d'un riche fermier. J'étais un pauvre mécanicien. Nous sommes mariés depuis 40 ans. Comment avez-vous réussi? Nous avons arrêté de nous concentrer sur nos différences et avons commencé à voir ce que nous avions en commun. Nous avons arrêté d'essayer de nous changer et avons commencé à grandir ensemble. » Alexander eut l'air pensif. « Et si elle ne me pardonne pas, alors vous n'abandonnez pas. Vous lui montrez que vous avez changé. Vous lui prouvez que vous l'aimez vraiment. » Hélas, l'homme sourit. « C'est quelque chose que vous devrez découvrir par vous-même, mon garçon. » Cette nuit-là, Alexander eut une idée. Il appela son avocat et demanda quelques documents spécifiques. Puis il appela un architecte et planifia une réunion urgente. Pendant ce temps, Maya était chez elle, essayant de coudre un chemisier déchiré à la lueur d'une bougie, mais elle n'arrivait pas à se concentrer. Son esprit ne cessait de penser à Alexander, à la façon dont il avait crié qu'il l'aimait au milieu de la rue, la sincérité qu'elle avait vue dans ses yeux. Peut-être avait-elle été trop dure avec lui. Peut-être. Non, elle ne pouvait pas penser comme ça. Elle ne ferait que finir par se blesser à nouveau. Il y eut un coup à la porte. Maya ouvrit et trouva Carla debout là avec une expression étrange sur son visage. « Carla, qu'est-ce que tu fais ici si tard ?»« Maya, tu dois voir ça. » Carla brandit un journal. C'est en première page. Maya prit le journal et faillit tomber en lisant le titre. « Le milliardaire Alexander Sterling fait don de la moitié de sa fortune à des œuvres de charité. » Quoi? Mia lut rapidement l'article. Alexander avait fait don de 50% de ses actions dans Sterling Industries, à un fonds de soutien aux familles pauvres de la ville. Le reste serait partagé entre lui et un projet social qu'il créait. « Mais pourquoi ferait-il ça ?» demanda Mia confuse. « Il y a plus, » dit Carla, tournant la deuxième page. « Lis ça. » Mia lut à voix haute. Sterling a également annoncé la création de la Fondation Maya Herrera, une organisation offrant formation et aide à l'emploi aux travailleurs du recyclage et à leurs familles. Maya Herrera m'a appris que la vraie valeur d'une personne ne réside pas dans sa richesse, mais dans son caractère, déclara Sterling dans une interview exclusive. Maya sentit les larmes commencer à couler. « Il a nommé une fondation d'après moi. Maya, vous ne voyez pas. » Carla prit les mains de son ami. « Il a abandonné la moitié de tout ce qu'il possédait pour prouver qu'il vous aime vraiment. Pour vous montrer que vous pouvez être égal. » Maya secoua la tête. « Cela ne change rien. Il est toujours riche, toujours puissant. » Maya. Carla la secoua légèrement. « Arrête d'être si têtu. Le garçon a renoncé à des milliards pour vous. Il ne l'a pas fait pour moi. Il l'a fait par culpabilité. Alors pourquoi n'allez-vous pas lui dire ça en face ?» Maya regarda Carla, puis le journal, puis à nouveau. Peut-être qu'elle le devrait. Le lendemain, Maya se rendit chez Sterling Industries,
mais lorsqu'elle arriva, elle apprit qu'Alexander n'était pas là. Il était parti tôt et n'avait pas dit où il allait. La réceptionniste le lui dit. Mia passa toute la journée à chercher Alexander. Elle alla à son manoir, dans les restaurants où il allait, même au bar où il avait été attaqué il y a des mois. Rien. Alors que le soleil commençait à se coucher, Mia rentra chez elle, fatiguée et frustrée. Mais lorsqu'elle tourna le coin de sa rue, elle se figea. Alexander était là, assis devant sa cabane, toujours en costume, bien que sa cravate fût desserrée et ses cheveux en désordre. Il se leva quand il la vit. « Maya, qu'est-ce que vous faites ici ?» demanda-t-elle, le cœur battant la chamade. « Je vous attends depuis 7 heures. »« Pourquoi ?» Alexander prit une profonde inspiration. « Parce que j'ai besoin de vous dire quelque chose. Et cette fois, vous allez m'écouter. » Maya croisa les bras, mais ne s'éloigna pas. « Écoutez-moi. » Alexander regarda Maya longuement, comme pour mémoriser chaque détail de son visage. Puis, de manière surprenante, il retira sa veste chère et la laissa tomber sur le sol poussiéreux. « Maya, il y a 3 mois, j'étais complètement perdu, » commença-t-il, sa voix ferme mais pleine d'émotion. « J'étais riche, puissant, mais complètement vide à l'intérieur. Je travaillais 16 heures par jour, n'avais pas de vrais amis et ne savais pas ce que le bonheur ressentait. » Maya ne dit rien, mais ses yeux restèrent fixés sur les siens. Puis je me suis réveillé dans vos bras, sans aucun souvenir de qui j'étais. Et pour la première fois de ma vie, j'ai appris ce que signifiait être aimé pour qui j'étais, pas pour ce que j'avais. Alexander, s'il vous plaît, laissez-moi finir. Il s'approcha. Vous m'avez appris à travailler avec mes mains, à partager un repas simple, à voir la beauté dans les petites choses. Vous m'avez montré que la valeur d'une personne ne réside pas dans son compte bancaire, mais dans la taille de son cœur. Maya sentit les larmes lui piquer les yeux, mais elle se força à ne pas les laisser tomber. Quand j'ai retrouvé la mémoire, j'ai paniqué, continua Alexander. Pas parce que je ne vous aimais pas, mais parce que je vous aimais trop. J'avais peur que vous découvriez qui j'étais et que vous me rejetiez. J'avais peur que mon monde vous fasse du mal. Et c'est pour cela que vous m'avez quitté. Et c'est pour cela que j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie. Alexander baissa la tête. J'ai pensé que retourner à mon ancienne vie m'aiderait à vous oublier. Mais chaque jour sans vous était un enfer vivant. Maya fit quelques pas vers lui. « Alexander, j'ai lu des choses sur la fondation, sur l'argent que vous avez donné. Je n'ai pas fait ça pour vous impressionner, Maya. Je l'ai fait parce que vous aviez raison. Nous ne pourrions jamais être vraiment égaux tant que j'aurais tant et que vous auriez si peu. Alors j'ai créé cet équilibre. Mais vous êtes toujours riche. Je le suis et je le serai toujours, du moins en ce qui concerne l'argent. Mais vous serez toujours plus riche que moi en sagesse, en gentillesse et en courage. » Alexander prit doucement ses mains. « Maya, je ne veux pas que vous m'épousiez. Malgré nos différences, je veux que vous m'épousiez à cause d'elle. Ensemble, nous sommes plus forts que séparés. » Maya regarda leurs mains, doigts entrelacés. « M'épouser ?» Alexander s'agenouilla là, sur la terre battue, devant la modeste maison de Mia, se fichant de son costume cher. « Maya Herrera, voulez-vous m'épouser ?» Maya resta sans voix. « Alexander, relevez-vous. Les gens regardent. Je m'en fiche. » Il sortit une simple bague de sa poche. Pas un diamant tape à l'œil, mais une belle alliance en or uni. « Maya, je vous aime. J'aime votre force, votre intelligence, votre grand cœur. J'aime la façon dont vous me mettez au défi et me donnez envie d'être un homme meilleur. » Maya regarda la bague, puis Alexander à genoux, puis les voisins qui étaient sortis pour être témoins du moment. « Alexander, relevez-vous, » dit-elle. Mais maintenant, elle souriait à travers ses larmes. « Seulement si vous dites oui, tout le monde regarde. Je veux que le monde entier sache qu'Alexander Sterling est follement amoureux de Maya Herrera, et il se fiche de qui le sait. » Mia rit, laissant enfin couler librement ses larmes. « Vous êtes impossible. »« C'est un oui ?» Mia le regarda. L'homme qui était entré dans sa vie comme un étranger en détresse, qui était devenu son meilleur ami, son amour, qui était parti puis était revenu, prêt à tout abandonner pour elle. « Oui, » chuchota-t-elle. « Oui, je vous épouse. » Alexander se redressa d'un bond et l'embrassa tandis que les voisins applaudissaient et criaient de célébration. C'était un baiser plein de promesses, de pardon et d'un amour véritable. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, Maya rit. « Vous êtes sale. » Alexander regarda son costume maintenant couvert de terre. « Je n'ai jamais été plus heureux d'être sale. » 6 mois plus tard, la petite église du centre-ville n'avait jamais vu un mariage comme celui-ci. Maya descendit l'allée, le bras passé dans celui de son voisin Wakaim le forgeron, qui était devenu comme un père pour elle. Sa robe était simple mais belle,
achetées dans une boutique locale, et elle ne s'était jamais sentie plus belle. Alexander se tenait à l'hôtel dans un costume modeste, très différent des costumes chers qu'il portait auparavant. À côté de lui se trouvait Carlos, son ancien majordome, qui était devenu son ami le plus proche après qu'Alexander eut changé de vie. L'église était pleine. D'un côté, d'anciens employés de Sterling Industries, quelques investisseurs qui respectaient Alexander, et des journalistes curieux. De l'autre, toute la communauté de Maya, des éboueurs, des commerçants locaux, des enfants des rues qu'elle aidait toujours. C'était exactement ce que Maya et Alexander avaient espéré. Deux mondes se réunissant. Le prêtre, un homme simple qui connaissait Mia depuis qu'elle était enfant, mena la cérémonie avec des mots sur le véritable amour et comment les différences peuvent devenir des forces lorsqu'il y a un respect mutuel. « Alexander, dit le prêtre, prenez-vous Maya pour épouse, pour l'aimer dans la richesse et dans la pauvreté, dans la maladie et dans la santé? Je le veux, dit Alexander, regardant directement dans les yeux de Maya. Et je promets encore plus que ça. Je promets de toujours lui rappeler qu'elle vaut plus que tous les trésors du monde. Maya, prenez-vous Alexander pour époux, pour l'aimer dans la richesse et dans la pauvreté, dans la maladie et dans la santé? Maya sourit à travers ses larmes. Je le veux, et je promets de toujours lui rappeler que la vraie valeur n'est pas dans ce que nous avons, mais qui nous sommes. Alors, par le pouvoir qui m'est conféré par Dieu, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Alexander et Maya s'embrassèrent, tandis que l'église éclatait en applaudissements. Les éboueurs applaudissaient aux côtés des cadres, les enfants des rues acclamaient avec l'élite de la ville. 2 ans plus tard, Maya était dans le bureau de la fondation Maya Herrera, en train de revoir les rapports sur les familles qu'ils avaient aidées au cours de l'année écoulée. Plus de 500 personnes avaient reçu une formation professionnelle. 200 avaient trouvé un bon travail et 50 petites entreprises avaient été créées grâce au microcrédit de la fondation. Madame Sterling, son assistante, apparut à la porte. « Votre mari est là. » Maya sourit. Même après 2 ans de mariage, son cœur faisait toujours un bond chaque fois que quelqu'un l'appelait Madame Sterling. Alexander entra dans le bureau, portant 2 tasses de café et un sac de tacos du petit restaurant du coin. C'était devenu leur tradition de déjeuner ensemble chaque fois que c'était possible. « Comment s'est passée la réunion avec les investisseurs ?» demanda Maya, acceptant le café. « Super. Nous avons obtenu 2 millions de dollars supplémentaires pour étendre la fondation à d'autres villes. » Alexander s'assit sur la chaise en face de son bureau. « Et vous? Comment se sont passés les entretiens pour les bourses ?» Inspirance. J'ai rencontré une fille de 16 ans qui veut être ingénieure, un jeune homme de 20 ans qui rêve d'ouvrir un garage automobile et une femme de 50 ans qui veut apprendre l'informatique. Alexander la regarda parler, ses yeux pleins d'amour et d'admiration. Maya était devenue une cadre compétente, mais elle n'avait jamais perdu son cœur, sa compassion, ni son don pour voir le meilleur chez les gens. « À quoi pensez-vous » demanda Maya, remarquant son expression. « À la chance que j'ai. Chanceux que vous m'ayez trouvé cette nuit-là, que vous ayez choisi de m'emmener chez vous au lieu de me laisser près des poubelles. » Mia rit. « Vous n'étiez pas dans les poubelles. Vous étiez à côté, c'est la même chose. »« Non, ce n'est pas ça. » Maya se leva et s'approcha de lui. « Vous n'avez jamais été des ordures, Alexander. Vous étiez juste perdu. » Alexander la tira sur ses genoux. « Et vous m'avez trouvé. Et vous m'avez trouvé aussi. » Ils s'embrassèrent là, dans le bureau de la fondation qu'ils avaient bâtie ensemble, entourés de photos des familles qu'ils avaient aidées et de lettres de remerciement des personnes dont la vie avait été changée. Par la fenêtre, la ville s'étendait jusqu'à l'horizon. Une ville où une femme qui ramassait autrefois des ordures pouvait épouser un milliardaire, où le véritable amour pouvait surmonter n'importe quelle différence, où 2 mondes pouvaient n'en former qu'un lorsqu'il y avait du respect, de la compréhension et beaucoup, beaucoup d'amour. Qu'avez-vous pensé de l'histoire de Maya et Alexander? Laissez vos réflexions dans les commentaires. Sur une échelle de 0 à 10, quelle note donneriez-vous à cette histoire? Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour suivre toutes nos histoires. Et n'oubliez pas de consulter d'autres histoires touchantes, juste ici, sur The Final. Pa! Pa! You're coming back! You're coming back! Pa? Where's the paw? Oh, tarot cards. That was the last one. I mean, I can still do tarot cards. That was last game.
I totally thought we had paw too. All right. We play with some cards. Did it hunting? Yep. Okay. I might just outright die from this, but there's a good chance I get a revive. Don't they have a gift for me at the truck? Still going. Still going. Is it still going? Okay, we're good. What's this gift? A gift for me? Is that the fish shoe? It is. Oh my god. I'm gonna take this fish shoe. I'm gonna play some cards. I don't care if I die. We need this smidge. We need this smidge. Keep this shoe with me though. Hopefully it gives me some good luck. Oh! Oh! Yeah, this is an event. Don't give me hangman. Don't give me hangman. Okay, we're good. We're good. Oh! Oh, here it comes. Here it comes. Here it comes. Okay, okay. I mean, if it's a mare, it's gonna stay slow the entire time, which I'm totally fine with. I can juke. They're gonna be spicy hunts, but I feel like that's fine. Oh, oh my god! Whoo! The fool? The fool? Power. Okay. Okay, I'm sorry, Smidge. I tried. I tried. I got hanged, man. Oh, I thought it was over. We're good. Oh, I wish that revived Smidge, though, dude. Oh. Bruh. I really did try. Onryo? Huh? I thought I moved rooms because I was playing with lights. I mean, I guess. I didn't stay there long enough to do an Onryo test. No. Weird. Weird ghosty, dude. I tried. I tried. Dude, my heart dropped when I saw Hangman. I was like, oh, it's over. Sunny Meadows? Okay. Okay. Even better. Even better. Anything's better than that. Whew. I'm locking. Ooh, nice moonwalk. Check the equipment. Love it. And get set up before investigating. Nothing else. And it's not raining. Let's go. Let's go. We can light the fire. Mm-hmm, mm-hmm. Alright, let's get our temps. Washroom ghosty? Probably not. Dude, I've been trying to remember where everything is on this
show you over and over and over. He finally has the object, so I confirmed it. Ooh, which tent is it? Yellow. Oh, what's in here? Music box. Oh, I see it. No, I didn't even know it was there. Also, the ghosties were right beside it in the white tent. Oh, EMF 5. Dungeon. oh, I'm so far away though. It's all good. Get in there, go have some fun. And of course it stops. Yeah. It hurt my back so bad. Did it scare you? Yeah, it freaking it fucked with this, and it was like in my ear. Oh. Yeah, they like to do that. Blah 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 blah. No, I haven't found the bone yet. Me neither. Bloop. Oh, it's an event. Jeebus. Hey, you might need this. Thanks. Mm-hmm. Taking invented the second I threw my camera down. Yeah, I heard that. Oh. Ooh. Ooh. I'm back. Hi, Jax. Welcome in, dude. Oh. He's gonna hurt my ears right now. I can't. I'm sorry, I can put this on a freaking paper thin freaking tent, but not a doorway. Yep. Oh, Good catch. Good catch. You've technically... Okay. Just been lurking? Doing your thing? Ooh, give me that. I think, yeah, I got it. Let's go. Uh, 42.9. It might be moving. Oh, Yeah. stay here, ghost. It's 55 outside, so maybe it's sticking around. Wait. Got it. Oh, literally on the last freaking bar of the recording. Oh. I'm saying they just need to make it a little faster and it'd be perfect. Do it again. Burn the cruiser. Burn it, and then hunt us. Do it. We only have EMF, right? Yep. Can you leave the room? Mm-hmm. We've almost been streaming for 6 hours. It feels like it's getting faster for me. Like hitting the 6 hour mark is really weird. Oh, hunt! I smudge. You smudge too. Ooh. I saw you had the camera out, so I smudged it for you. Oh, that speed. Oh, it is schmoving. Oh my god. Can it not? It can't see me. Got the video? Let's go. Yeah, 20 feels fresh, dude. Hi, Smidge. I tried to smudge it for you.
Because I saw you in the video out. Hi. Do we need a photo? No. Bam. Oh man. Also, I think it moved. Ooh. Like outside? Maybe. Or that it just ate my freaking cruci. All of it. No. No, it didn't even. It dodged our cruci and chomped, dude. Easy peasy. And we need parabolic. And then we actually need to figure what the heck this is. I don't know if that was line of sight speed up or if it was just schmoving. I say skedaddle.